Comment bon, il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent en compte. Après, voilà, on est sur une bonne dynamique, mais c'est une perpétuelle remise en question. C'est ça qui est difficile dans le foot, c'est que les matchs reviennent vite et il faut partir dès samedi sur un autre match et essayer de prendre un résultat. Donc voilà, mais la dynamique est bonne, l'état d'esprit est bon aussi, faut le souligner. Et voilà, le groupe il est cohérent, il vit bien et ça se reflète sur le terrain. Qu'est-ce qui a changé entre l'équipe qui a la série de défaites et l'équipe qui... Ouais, c'est difficile à dire. Après, il y a eu ne serait-ce avant la série de victoires, il y avait eu des bons contenus. On avait aussi changé de système. On était passé en 4-4-2. Peut-être que ça a permis de dévoiler des choses, mais c'est souvent quand ça tourne bien. Après, tout se goupille. Je pense que des matchs qu'on a perdus, qu'on méritait pas forcément de perdre. Et puis après, l'enchaînement de la confiance amène des résultats. Et puis voilà, ça nous réussit pour l'instant. Est-ce que quand même, pour participer tous les jours, je pense notamment les Bordeaux, mais Ajaccio, Dunkerque, vraiment, sur les contenus, il n'y a pas le photo par rapport à l'année, ça vraiment les victoires sont ce que mérité, c'est pas des petites victoires, on va dire, dans le contenu, le sport. Ça te surprend ou si dommage? Non, ça me surprend pas, mais après, si on peut prendre le comparatif avec Concarneau, on fait à peu près le même type de match en première mi-temps et on arrive à 0-0 à la mi-temps et au final, contre Concarneau, on perd 3 et là on gagne. C'est peut-être qu'aussi peut-être que ça nous a servi aussi, donc du coup on reproduit plus les mêmes erreurs et puis ça nous permet de gagner en maturité. Les joueurs, ils commencent à emmagasiner de l'expérience. Ils ont de plus en plus de situations de match, de contextes de match qui amènent à de la maturité. Et au final, on se fait moins surprendre. Et je pense que c'est le bon exemple, c'est Dunkerque. C'est qu'on fait une très bonne première mi-temps, mais au final, on est à 0-0 à la mi-temps et on arrive à rester concentré. Le coach a le bon discours à la mi-temps pour nous laisser éveiller, que la frustration rentre pas en jeu et au final on repart de l'avant et on est récompensé. Donc voilà, c'est plutôt bien. Puis aujourd'hui les buts ça rentre. C'est 8 buts en 3 matchs. Il faut aussi retrouver cette efficacité offensive, même si encore tout n'est pas parfait. C'est quelque chose qui soulage, qui fait du bien. Ça fait surtout du bien en fin de match. Hein. C'est surtout ça, c'est qu'il y a un peu moins de stress et la gestion est plus facile. Donc ça fait du bien, mais mine de rien, nos buts, faut qu'on aille les chercher parce qu'on se crée beaucoup de situations. On marque pas sur chaque situation, mais le plus rassurant, c'est que quoi qu'il en soit, on se crée des situations. Il y a eu on peut même comparer à l'année dernière où en début de saison, il y a des matchs où même les situations, on a du mal à se les créer. Donc voilà, là, l'important, c'est qu'on se crée des situations. On va pas tous les mettre, mais c'est de continuer à avancer, de s'en créer au maximum. À peu près depuis le match aller, finalement, c'est peut-être la première fois que vous êtes vraiment favori d'un match. Est-ce que ça, c'est différent dans l'approche tout simplement l'approche dans la préparation du match? Est-ce que c'est un peu différent, ce changement de statut là, pour l'habitude? Ouais. Après, de toute façon, le foot, c'est ça. Hein. Moi, dès que le match de Dunkerque était fini, j'étais déjà focalisé sur le suivant et surtout dans notre situation, il n'y a aucun relâchement possible. C'est trop important de continuer à avancer, de continuer à travailler, de faire les mêmes efforts pour être récompensé. La difficulté du foot, c'est que ça pardonne pas un peu moins et ça devient vite compliqué. Et surtout avec notre jeu, ce qu'on propose physiquement, tout ce qu'on doit faire pour y arriver. Donc voilà, et favori ou pas, le plus important, c'est de garder notre état d'esprit, notre manière de jouer et à chaque match en faire toujours plus, que ce soit contre Valenciennes à domicile ou que ce soit Bordeaux qui était venu il y a 2 semaines. Donc voilà, il y a aucune négligence, aucun relâchement à avoir. Le foot, ça pardonne pas sur ça, donc faut toujours être au taquet. J'allais dire peut-être la victoire encore plus obligatoire ce week-end, parce que c'est vrai qu'après cette série de 3 succès, perdre contre Valenciennes qui est dernier aujourd'hui, c'est... Oui, mais c'est là où c'est toute la difficulté, c'est que c'est sûr que les gens de l'extérieur, ils voient un peu ça comme ça, mais
Mais nous, on est sur le terrain et chaque équipe, chaque match, c'est une bataille. Et quelle que soit l'équipe qu'on affronte, on se doit déjà, nous, d'être dans nos principes et d'être performants dans nos principes. Et voilà, on les a même vus contre Lyon, ils ont fait des bonnes choses. Donc, de toute façon, on est entre guillemets, notre propre ennemi. Hein. Sinon, on a un relâchement, on sera puni, même contre le dernier qui est Valenciennes. Donc c'est avant tout à nous de nous focaliser sur ce qu'on doit faire et ce qu'on fait de bien. Et quel que soit l'adversaire, faudra être à 110%. C'est ça le gros danger, de penser que c'est Valenciennes qui est dernier, qui vient chez nous et qu'on est sur une série. C'est surtout pas rentrer là-dedans, c'est rester focalisé sur ce qu'on doit faire, ce qu'on fait de bien et toujours faire plus, quel que soit l'adversaire. Si le groupe n'a pas mal changé, parce que l'expérience d'un match comme Niort l'année dernière en fin de saison, qui était aussi, qui vous avez déjà relayé, vous n'avez pas pris les points. Ouais, exact. Ouais. Est-ce que ça peut vous servir? Ouais, ça doit nous servir, mais après, ouais, l'effectif a été pas mal remanié, mais je pense qu'il y a eu même, on prend contre Carnot il y a pas longtemps, il y a eu beaucoup de frustration et ce type de match, ça doit nous servir aussi. Donc voilà, les fins de saison, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre et faut pas avoir de regrets surtout. Donc je me répète, mais il faudra y aller à 110% et même si c'est le dernier du championnat. 3 jours à lundi, c'est vrai que si vous gagnez, vous sortirez au moins le temps du week-end de la zone. Ça, c'est un moteur aussi. Ça ferait du bien. Après, le plus important, c'est d'y être à la dernière journée, hors de la zone. Et si ça, comme Laval l'année dernière, à la dernière minute, ils en sortent, voilà, on sera aussi heureux. Mais je pense qu'il faut prendre match par match. C'est un gros match qui nous attend et on se doit de répondre présent et après on fera les comptes. Avec le souhait qu'il y ait la même ambiance que contre Bordeaux. C'est pas la même affiche, c'est un club, mais voilà, l'aide du public, c'est... Ah oui, non, mais c'est primordial. Hein. On l'a vu même la saison dernière, en fin de saison. J'avais senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'était aussi en rapport avec le stade et l'ambiance qui régnait et l'atmosphère. Des fois, on néglige un petit peu, mais ça joue énormément que le public soit derrière nous, qui nous pousse, qui nous encourage, qui nous amène de la confiance. Et c'est vrai que sur cette fin de saison, on en aura besoin. C'est primordial aussi. Toi, personnellement, tu as fait un petit passage de 2 matchs milieu droit. Ouais. Je voulais savoir comment tu as déjà joué à ce poste. Non, c'était un choix et voilà, ça c'est plutôt voilà, c'était un choix du coach et j'ai essayé de m'adapter au mieux. Après c'est forcément, je me sens mis au milieu de terrain, mais je pense que ce petit passage à droite m'a permis aussi de voir des choses en tant que milieu de terrain. Qu'est-ce que je dois faire pour mettre dans de bonnes conditions mes excentrés, parce que des fois il y a beaucoup de frustration. On voit que les excentrés, enfin j'ai vécu que faire beaucoup d'appels sans être servi, ça a amené aussi des fois de la frustration que peut-être avant je comprenais moins et du coup ça amène de l'expérience pour moi au jour d'aujourd'hui au milieu de terrain. Donc c'était un passage bénéfique. Tu l'as déjà connu? Non, pas du tout. Comme quoi, ouais. On apprend à tout âge. Quel regard tu portes, toi, justement, de ton expérience sur les petits jeunes du milieu, notamment Martin, Nordine? Ouais, moi j'ai toujours, j'aime bien la fougue qui dégage et c'est des générations nouvelles et j'aime bien ce qu'ils apportent de par leur insouciance et ce que je trouve remarquable, c'est qu'ils ont, je me souviens pas leur âge comment j'étais, mais je trouve qu'ils ont une certaine maturité dans leur jeu, dans la réflexion, même sur les retours de match, sur plein de choses, même tactiquement. Et je trouve que c'est intéressant. Ils sont curieux, ils s'investissent, ils n'hésitent pas à prendre la parole et je pense que ça leur sera bénéfique pour la suite de leur carrière. Donc, c'est plutôt encourageant. C'est la maturité qu'ils dégagent déjà à leur âge. Je trouve ça bien. Ils sont curieux. Donc c'est bénéfique. Et puis sur le terrain, si on peut dire ça, toute la fougue et toute l'insouciance qu'ils dégagent, enfin qu'ils doivent dégager à leur âge, ça nous apporte. Donc c'est plutôt bien. C'est vrai qu'on les sent pas inhibés même par l'enjeu en fait. Ouais. Enfin, je sais pas si... Non, c'est clairement ça. Je pense qu'ils y vont tête dans le guidon et ils se posent pas 40 000 questions et ça nous fait du bien à nous les plus anciens. C'est que les jeunes, ils doivent apporter ça, de l'insouciance, un peu
une chose que peut-être nous on a moins parce qu'on a plus cette expérience, cette maturité, on a un peu plus de réflexion sur certains contextes et eux forcément ils doivent être hors contexte pour amener tout ça. Donc c'est ce qu'ils font, donc qu'ils continuent dans ce sens-là. Il n'y a jamais eu de vague au club, enfin en tout cas, on a eu quand ça allait mal. Dans ton expérience, c'est que bon, quand ça va mal dans un club, c'est l'entraîneur qui trinque. T'es surpris ou pas justement de la stabilité ou justement c'est quelque chose de faire confiance à l'entraîneur, quoi qu'il arrive, ça peut être. Moi, je suis pas surpris parce qu'avant de venir, j'ai rencontré les gens et j'ai compris que j'étais dans un club où humainement sain. Donc à partir de ce moment-là, c'est humainement quand c'est sain, quand ça va mal, c'est là où on voit que ça sert à quelque chose d'avoir un entourage sain et des personnes bien. Et au final, ça a été le reflet de ce que le FC Annecy a fait. C'est que quand ça se passait mal, on a vu qu'on avait un environnement sain avec des gens bien, qui avaient leurs principes et qui s'y tenaient, quoi qu'il en soit. Et au final, c'est plutôt bénéfique en ce moment. Donc c'est plutôt bien. Et je suis pas surpris parce que moi, j'avais rencontré les gens avant de venir et c'est ce que je cherchais aussi, c'est de trouver des gens bien, avant tout humainement. Donc c'est bien. Il y a beaucoup de bien.